Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petite capsule express numéro 5. Hier, j'ai reçu une cliente en consultation et puis là, le sujet m'est resté dans la tête aussi, parce que je trouvais que c'était intéressant en ce qui concerne la manifestation de qu'est-ce qu'on veut recevoir dans notre vie. C'est facile à comprendre le concept, mais des fois de l'appliquer, c'est une autre histoire. Donc, je trouvais ça intéressant là, de faire juste un petit topo rapido presto là-dessus. Quand on veut quelque chose, ce qui est important de se dire, c'est oui, je veux que ça se produise dans ma vie, mais est-ce que vous le faites juste avec votre tête, dans le cérébral, ou c'est vraiment avec votre cœur? Et puis, ça, c'est bien important. Ça fait une différence énorme. Parce que pour pouvoir recevoir puis manifester de la bonne façon, il faut vraiment que l'esprit, l'âme et le corps soient alignés de façon parfaite, que l'énergie soit en harmonie pour passer notre commande sans qu'il y ait de distorsion. Fait que ça l'ancre dans l'énergie, dans l'univers, que ce qu'on veut vraiment, ben on le ressent vraiment, puis c'est ce qu'on veut recevoir, qu'on veut manifester. Si c'est pas en harmonie, ben soit que la commande elle arrive jamais, le livreur de pizza se rend pas à bonne adresse, ou ben c'est ça, ça va arriver par bride ou pas de la bonne façon. Donc prenez le temps de vous ancrer, de vous enraciner, de ressentir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Ça, c'est un point majeur. Il faut que chaque cellule de votre corps le ressente, le vibre, et que vous ressentez l'émotion déjà comme si c'était déjà arrivé dans votre vie. Je vous garantis que ça fait une grosse différence. L'autre méthode qui peut aider, c'est de faire des listes. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai faite à quelques reprises dans ma vie. Et étonnamment, je peux dire que en haut de 80% de ce qui était écrit sur ces listes-là se sont réalisés, ça s'est matérialisé. La beauté de la chose, c'est qu'on écrit vraiment ce qu'on veut pour le court, le moyen ou le long terme. Et après, prenez cette feuille-là, mettez-la serrée dans un tiroir X, Y, Z. Pensez-y plus. Ou en fait, vous pouvez penser à ce que vous ressentez dans votre cœur profondément, mais laissez ça aller. C'est comme, je le dis souvent, mais c'est comme la même façon que quand vous appelez au restaurant pour votre fichu pizza que je parlais tantôt. Quand vous passez votre commande, après, vous appelez pas au restaurant 15 fois pour savoir quand est-ce que la commande va arriver. Ça va-tu être dans une auto bleue, puis le livreur va-tu avoir une casquette jaune? Ça n'a pas d'importance. La façon que la pizza va arriver, la commande est passée, on vous a entendu. Donc, on lâche prise, puis pendant ce temps-là, on relaxe. On fait de la belle méditation, on s'entoure d'ondes positives, et vous allez être étonné des résultats, ça je peux vous le dire, parce que je l'ai vécu personnellement. Donc, ça aussi, c'est une belle façon de faire. On peut le faire aussi par Vision Board, les tableaux de visualisation. Fait que si vous voulez faire un petit bricolage, vous mettez sur un beau carton tout ce que vous voulez dans votre vie, tout ce que vous désirez pour la prochaine année, le prochain mois, et puis vous le regardez le plus souvent possible. Et là, ça va s'ancrer aussi dans votre mental, dans l'énergie, et les choses vont se produire. Je l'ai vécu cette année d'ailleurs. C'était assez phénoménal parce que je ne pensais pas pouvoir aller me ressourcer près de la mer, et ça s'est passé de façon inattendue. Et j'en remercie mille fois. Je suis entièrement dans la gratitude à ce niveau-là. L'autre point, l'univers ne comprend pas le mot pas. Donc, faites attention de la façon que vous formulez vos désirs et vos souhaits. Ça aussi, ça marche dans les deux côtés. Le positif comme le négatif. Moi, je l'ai expérimenté au début de l'été. J'avais des problèmes avec ma voiture. Puis là, je répétais sans cesse. Ça faisait une semaine au moins que j'avais dans ma tête. Puis je le ressentais partout dans mon corps. Faut pas que je fasse une crevaison. Je veux pas avoir de crevaison. Et un bon soir où je m'en allais voir mon Kiro à Montréal avec toute la petite famille. On part en voiture, puis là ça me parlait beaucoup dans mon mental, la fichue crevaison.
Donc, on se rend très bien à Montréal, mais en sortant du bureau à 9 heures le soir, mais quelle surprise! J'avais bel et bien une crevaison sur ma voiture. Donc, le message est de bien formuler les choses. L'univers, comme je disais, ne comprend pas le mot pas. Si vous dites, exemple, je veux pas de crevaison, ben là, j'envoyais le signal à l'univers. Ben, envoie-moi donc une crevaison pour pimenter mon petit voyage à Montréal. Je suis à 1 heure de route de chez moi. Ça serait très agréable de revenir à 9 heures le soir et devoir gérer ça. Ça, c'est une petite anecdote, là, mais ça s'applique autant au niveau de l'argent, des relations. Faites juste prendre le temps de bien penser vos phrases, parce qu'ils sont très coquins en haut, je vous avertis. Ça joue autant du côté positif que négatif. C'est pas toujours facile, faut s'arrêter, faut prendre le temps là, d'observer comment on pense, comment on souhaite les choses. S'il y a des pensées négatives qui passent, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Ben rattrapez-vous, et puis prenez le temps de reformuler correctement. Ça va aider à changer le message. Donc, c'était un peu les 3 petits trucs express là, que je voulais vous laisser. Faire des listes, faire les vision boards, faire attention à la façon dont vous formulez et de bien aligner votre énergie, que vous ressentez dans tout votre corps, que ce que vous voulez, c'est vraiment ça. Et puis, ben c'est ça. La nature fait bien les choses, comme j'en parlais justement avec la cliente hier, durant la canalisation, ce qui était sorti. Quand un fermier sème au printemps les petites graines dans la terre, il sait pertinemment qu'il va récolter. Donc, il passera pas l'été à aller tirer sur chacune des semences pour les faire pousser plus vite. Il fait confiance à la nature qui va lui apporter l'eau, le soleil pour faire croître les petites plantes, les petites semences. Donc, semez vos idées, vos petites graines dans la terre. Ayez confiance, mettez-y beaucoup d'amour, de bienveillance, de positivité. Lâchez prise, attendez, puis c'est sûr que vous allez récolter. Fait que si vous avez des belles expériences à partager ou des choses comme ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Et puis, si vous voulez parler d'un sujet en particulier, ben gênez-vous pas aussi pour m'écrire, puis on va pouvoir en discuter. Sur ce, bonne et belle journée à tous!